Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Vous allez voir, je vais vous présenter plein de produits de la marque Florasis, qui est une marque, vous le savez, que j'aime beaucoup. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec la super combinaison fond de teint, poudre qui était lissante et qui contrôle vraiment. La poudre est magique, elle contrôle la matité tout au long de la journée, mais vraiment, il y a un vrai contrôle de la matité. Et comme j'ai d'autres produits, il y a des produits qui sont nouveaux, il y en a qui le sont un petit peu moins, mais vraiment des produits que j'aime beaucoup, qui performent vraiment très très bien au niveau de la peau. Et ben j'avais envie de vous faire une vidéo sur cette marque parce qu'en plus, pendant le mois de novembre, vous savez, c'est en fait le mois, on va dire, Black Friday au niveau de la marque Florasis. Il n'y aura pas spécifiquement des promotions valables juste pour le Black Friday, ça va être des promotions qui vont être valables pour tout le mois. Quelles sont ces promotions ? Ces promotions, si jamais vous achetez 2 produits de la marque Florasis, vous pouvez normalement bénéficier de 15% de réduction sur le montant total de votre commande. Et si vous prenez 3 produits de la marque Florasis, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 25% sur le montant total de votre commande. Comme j'ai un partenariat avec eux, c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits, je teste pas mal de leurs produits. J'ai pu obtenir un petit pourcent supplémentaire pour vous, donc avec mon code qui va s'afficher en bas de l'écran et vous l'aurez également au niveau de la barre d'infos. Si vous achetez 2 produits de la marque, au lieu de 15, vous aurez 16% de réduction. Et si vous achetez 3 produits de la marque, vous pourrez bénéficier de 26% de réduction. Donc ça peut vraiment être sympa parce que vous allez voir, je vais vous montrer des petits produits qui sont vraiment super sympas. Je vais faire mon teint avec vous. La seule chose que je vais faire hors caméra, c'est le fond de teint puisque je vais réutiliser mon fond de teint Cushion. On en a parlé longuement de ce fond de teint, je vous remettrai le lien de la vidéo. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de teintes, pas encore, mais en attendant, à part ce produit-là, qui vraiment ne peut pas correspondre à tout le monde, vous allez voir que tous les autres produits que l'on va utiliser, soit il y a un nombre de couleurs et du coup du choix, soit ce sont des produits qui peuvent vraiment aller à tout le monde. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve juste après le fond de teint pour commencer le tutoriel. Voilà, j'ai mis juste mon fond de teint. Déjà, on a un teint très unifié. Je vais passer à la poudre. Au niveau des poudres, je voulais vous parler de 2 poudres. Il y a tout d'abord cette poudre Florasis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Donc, il y a toujours des noms qui sont quand même très longs. C'est cette fameuse poudre, cette nouvelle poudre que moi j'utilise en teinte pêche. Vous l'avez donc en translucide. Vous l'avez en teinte lavande. Je vous rappelle que la teinte lavande, c'est si vous avez des sous-tons un petit peu jaunes. Si vous voulez les gommer, ça va agir. En fait, c'est de la colorimétrie. C'est une poudre qui va à la fois lisser votre teint, contrôler votre brillance et qui va avoir aussi un effet correcteur. Et vous avez celle-ci, la Peach, que je vois moi plutôt rosée et qui va également à tous les types de peau. Vous avez également une autre poudre si vous préférez, c'est la Blurring Pressed Powder. Cette Blurring Pressed Powder, elle est vraiment bien parce qu'elle a un effet floutant incroyable. Elle est comme ceci, donc c'est un petit packaging rose et là en fait c'est un petit coussinet, c'est vraiment bon. L'esthétisme chez Florasis, vous le savez, c'est toujours assez exceptionnel. À l'intérieur, vous avez une petite éponge, pareil, alors là, ça c'est une éponge houppette qui est très molle, moi je préfère, toujours un petit miroir, et vous avez une poudre qui est teintée. Donc moi c'est la teinte Z25, si jamais ça vous intéresse pour vous donner une petite indication. Mais je vais quand même aujourd'hui utiliser de nouveau ma poudre, d'ailleurs je vais enlever, allez hop ça y est, j'enlève le petit film de protection. Ce nouveau design là avec ces petites fleurs, on dirait des fleurs de cerisier, mais ça fait comme de l'émail. J'adore ces produits. Et comme j'aime beaucoup cette poudre et qu'elle fonctionne impeccablement bien sur ma peau, je vais m'en servir pour l'appliquer sur la totalité de mon visage. Et alors c'est fou, mais dès qu'on l'applique, on a l'impression qu'on a un visage, vous savez, ça fait un petit peu comme un visage de poupée ou un visage un petit peu photoshopé. Je veux dire, ça fait très étrange parce qu'on voit vraiment une différence
Moi, je la vois entre ce côté-là et celui-ci que je n'ai pas encore fait. Mais c'est ça, vous avez l'impression d'avoir un visage qui a été photoshopé, qui est flouté, qui est lissé, il n'y a plus d'imperfections. Alors, ça n'a pas transformé mon visage, mais clairement, ça améliore le grain de la peau. Cette poudre, ça pour moi, c'est la sortie de l'année de Florasis. Je l'utilise tout le temps. Et finalement, les seules fois où j'utilise des poudres différentes, c'est quand je fais mes vidéos, puisque j'essaye de varier un petit peu les produits pour vous. Mais je peux vous assurer que dans mon quotidien, je l'utilise, allez, 4 à 5 fois par semaine, j'utilise cette poudre. C'est vraiment une utilisation très très régulière. Mais écoutez, le résultat, moi je le trouve tellement bluffant. Pour les sourcils, je vais utiliser un produit de Florasis que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, je vous l'avais déjà dit dans ces produits, quand vous les achetez avec, vous avez une recharge. Donc c'est quand même vraiment bien parce que vous achetez un produit et en fait, vous avez deux produits en un. Donc ça, je trouve ça pas mal. Vous avez d'un côté une pointe fine qui est en triangle et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon classique. Pareil, j'aime beaucoup ce produit. Pour le maquillage, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter quelques produits, des produits qui peuvent vous intéresser si vous avez envie de faire des achats. Des produits qui peuvent vous intéresser, mais surtout que vous allez vraiment utiliser. D'abord parce qu'il y a une super qualité. Ensuite, parce que c'est vraiment des choses qui sont très versatiles. La première chose que je vais vous montrer, c'est pas forcément un produit qu'on va utiliser aujourd'hui parce que j'ai une autre idée de maquillage que je voulais vous montrer qui est un petit peu plus originale. C'est une palette. Donc la palette, quand vous la recevez, bon bah c'est toujours dans des boîtes pareilles, avec des designs, avec des dessins qui sont absolument magnifiques. Elle se présente comme ceci, elle est super belle. Moi, je l'ai pris avec des teintes, ok, avec des teintes neutres, mais ça a été vraiment un choix. Regardez cette palette. Pourquoi je voulais une palette comme ça? Alors d'abord parce que je trouvais les couleurs absolument magnifiques. Vous avez des teintes qui vont être mates, vous avez des teintes qui vont être irisées. Mais parce qu'en plus c'est une palette qui est assez versatile parce que les teintes peuvent être utilisées également en bronzer, en contouring, en highlighter. Et vous pouvez bien entendu le mettre sur les yeux. Donc c'était une palette qui m'intéressait parce que c'est une palette qui peut être un petit peu tout en un. Je vais vous faire un zoom de façon à ce que vous puissiez regarder. Je vais vous la mettre de côté pour que vous puissiez voir la luminosité au niveau de ce phare-là, de ce phare ici également, qui est un phare irisé, scintillant. Les phares chez Florasis, les phares scintillants, croyez-moi, c'est quelque chose. Je veux dire, c'est toujours extrêmement, extrêmement beau. Regardez, regardez, à peine j'ai trempé le doigt dedans et vous voyez tout de suite, c'est gorgé de... le bronze est vraiment irisé. Le doré a des toutes petites paillettes. C'est vraiment très très beau. Vous avez ici une teinte. Alors celle-là, elle est assez marrante. Vous ne le verrez peut-être pas. Mais c'est un marron, mais qui a des petits côtés duochrome. C'est vraiment super sympa. Et très honnêtement, vous avez des teintes claires, vous avez des teintes intenses. Vous pouvez vous servir que de cette palette pour vous maquiller. Ou vous pouvez vous servir de cette palette si vous avez envie de la combiner avec d'autres fards comme des fards à effet. Ça reste des fards neutres. C'est magnifique. Cette palette est magnifique. Donc vous avez ça qui est vraiment très très beau chez Florasis. Mais aujourd'hui, on ne va pas travailler avec ça. Aujourd'hui, on va travailler avec deux types de produits que j'adore, qui sont des fards sticks et qui sont des fards liquides crème. Alors, au niveau des fards sticks, j'en ai pris deux. Ce sont, ça s'appelle les Silk Glide Cream Eyeshadow Stick. Donc, moi, j'ai pris deux teintes. Donc, j'ai pris Winter Moon. Et la deuxième teinte que j'ai pris, c'est Rose Sunset. Il y a un fard mat, il y a un fard irisé. Voilà comment ça se présente. Donc, ce sont des fards sticks. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, il vous suffit de twister. Vous pouvez twister pour sortir. C'est également rétractable. Alors, attention, ça se twiste ici. Voilà. Et là, derrière, vous avez un petit pinceau estompeur
si vous avez envie de travailler la matière. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce petit embout estompeur, c'est vraiment un embout mousse qui est très très mou. Parce que très souvent dans ce type de produit, quand il y a des embouts, je trouve moi que les embouts mousse sont relativement rigides. C'est pas évident pour travailler sur la paupière. Là, ça n'est pas le cas. Donc voilà le premier. Je vais vous les mettre, hop, sur le dos de ma main. Vous voyez, on est comme ceci. Et le deuxième, qui est le rose Sunset, il est comme cela. Et bien du coup, je vais peut-être mélanger mon rose Sunset, peut-être pas avec ça. Mais je vais peut-être le mélanger du coup avec ma palette. Parce que je veux quelque chose qui aille plutôt vers des teintes chaudes. Si je prends celui-là, qui est quand même vraiment une vraie teinte froide, mais il est super beau. Je ne suis pas sûre que ce sera très beau avec ça. Donc je vais plutôt prendre une teinte chaude. Et bien c'est très bien. Ça va me donner l'occasion d'utiliser ma palette. Alors je vais prélever cette teinte pour commencer. Je vais la déposer en oblique. Et je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un pinceau estompeur et cette teinte-ci. Je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Je n'hésite pas, avec ce qui me reste sur le pinceau, à faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière, mais simplement pour légèrement ombrer mon pli paupière. Ça ne va pas être un maquillage très intense, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va se voir, qui est très joli, qui est très portable. Voilà, je vais garder le même pinceau. Je vais reprendre cette couleur pour légèrement le dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais prélever la teinte la plus intense, simplement pour en déposer vraiment au coin externe de mon ras de cils inférieur et également juste au-dessus de mon ras de cils supérieur, mais pareil, uniquement au niveau du coin. Voilà pour la petite palette. On va prendre un des sticks et du coup, je vais prendre celui qui est irisé. Je vais l'appliquer directement. Vous voyez comme c'est lumineux. Alors, je n'ai rien mis sur ma paupière. Il n'y a vraiment... Je n'applique vraiment que le stick, il n'y a rien, il n'y a pas de base particulière. Voilà. Je prends mon petit embout mousse. Simplement pour bien dégrader les contours, c'est super. Hein. Ah mais alors, en 2 temps, 3 mouvements, ça y est, vous avez fait votre maquillage. Hein. Ça alors, ultra rapide. C'est très crémeux. C'est pas gras, c'est crémeux. On va voir si jamais ça sèche, si ça tient bien en place. Mais en tout cas, l'application ultra facile. Et pareil, je dégrade. C'est très beau, il y a plein de reflets, c'est vraiment magnifique. Je vais juste reprendre mon petit pinceau, simplement, voilà, pour bien flouter au niveau du coin externe. Je vais même reprendre un petit peu de cette teinte-là. Voilà, pour bien, hop, pour être sûr que tout soit bien flouté. C'est très très joli. Je vais également reprendre mon petit crayon et je vais en déposer délicatement au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ceci.
pas plus. Et par contre, là, je vais mais légèrement l'estomper, mais pas beaucoup. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment... Et là, quand on touche, il n'y a rien sur le doigt. Hein. Donc, c'est bien en place. C'est très, très, très beau. On va appliquer ensuite un trait de liner. Alors, je crois que j'avais un liner marron de la marque, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celui-ci. Donc, je vais appliquer un liner marron. Donc, je l'aime bien parce que regardez la finesse de la pointe. Alors, ça... Très, très bien. Pour ce qui est du coin interne, je vais appliquer un liquide Longwear Eyeshadow. Ce sont ces nouveaux ombres liquides. Donc là, vous avez une petite pampille hein, qui peut éventuellement se décrocher si vous préférez. Bon, je vais la décrocher. Je vais la laisser. Vous avez 9 teintes. Je vous avais déjà fait un tutoriel avec des teintes bleu-violet. Là, regardez, j'ai une teinte qui est un petit peu vert iridescent. Super. Celui-ci, c'est quel numéro? Celui-ci, c'est le numéro 3. Écoutez, je le trouve absolument sublime. Du coup, je vais en appliquer au niveau de mon coin interne et on va le travailler. Et vous allez voir, je vais le travailler avec un petit pinceau de Florasis qui est tout neuf et qui est ultra précis. Donc déjà, il est super beau, je veux dire au niveau du design. Et regardez la finesse de l'embout. Vous avez vu? Ultra fin, ultra précis. Et je vais travailler cette petite teinte. Alors, vous pouvez le travailler au doigt. Moi, je travaille au pinceau parce que, très honnêtement, j'avais vraiment envie d'utiliser mon pinceau. Voilà, je vais incorporer cette petite teinte verte que je vais dégrader légèrement. Au niveau de mon maquillage. Alors, on va le travailler comme ça. Je dégrade aussi légèrement au début de mon pli paupière. Ça va me faire plein de reflets. Voilà, pas plus. Donc ça fait vraiment en fait de légers reflets. Mais je voulais pas quelque chose de plus fort. Je vais appliquer du mascara. Le mascara, c'est pas un mascara de Florasis. Moi aujourd'hui, je vais appliquer le Ella Thick de Fenty. Voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. On va continuer avec le teint. Pour le teint, pour moi, chez Florasis, il y a vraiment 2 palettes de teint qui sont vraiment sublimes. La première, c'est celle-ci qui en fait est la plus récente. Vous aviez déjà une palette teint qui était complète où vous avez un bronzer, vous avez 2 highlighters, vous avez un blush. Donc celle-ci, on est plutôt sur des teintes rosées. Donc absolument, absolument magnifique. Vous en avez une autre hein, qui est celle d'origine que l'on va utiliser aujourd'hui, qui est celle-ci. Donc avec des teintes, vous voyez, je vais vous mettre les deux à côté. Celle-ci, on est un petit peu plus sur du neutre chaud. Celui-ci, on va être un petit peu plus sur des teintes froides. Les deux sont très belles. Ces palettes pour le teint sont vraiment géniales parce que vous faites votre teint, mais vous pouvez en plus, bien entendu, appliquer sur vos yeux. Je vous avais déjà fait un tutoriel où je m'étais servi de cette palette. J'avais fait les yeux, le visage en entier. Et du coup, aujourd'hui, on va se servir de cette palette-là. Regardez-moi ça, cet highlighter. C'est pas celui-ci qu'on va prendre aujourd'hui, on va en prendre un autre. Mais en tout cas, au niveau du bronzer et au niveau du blush, on va se servir de celui de cette palette. Donc, on va commencer par le bronzer. Donc, je vais le prélever également avec un pinceau Florasis. Alors, j'aime bien parce que ça marque, mais ça reste assez léger. Donc, vous pouvez vraiment construire
Construire votre bronzer, je trouve ça assez sympa. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du front. Voilà, pour ce qui est du blush, je vais me servir d'un nouveau pinceau. J'ai reçu un petit pinceau. C'est un pinceau à blush, il m'a trop fait rire. Il est tout rikiki. Je vais le sortir, regardez. Alors, il est comme ceci. Pioup, voilà. Et vous avez votre petit pinceau à blush. Il est d'une douceur, mais c'est un truc incroyable. Je l'aime bien. Il a une forme un petit peu oblongue comme ça, donc c'est assez pratique. Et on va prélever le blush avec. Alors le fait qu'il ait un petit manche court, bah finalement c'est pas gênant. J'avais peur que ce soit un petit peu bizarre pour la prise en main, mais non, ça me gêne pas. J'y arrive bien. Regardez comme c'est joli. Alors les blushs chez Florasis, c'est vraiment le produit. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai plusieurs blushs d'eux, donc j'ai des blushs qui sont comme ça dans des palettes teints. J'ai des blushs en individuel. Je n'ai pas trouvé pour le moment un blush qui soit n'était pas joli, soit n'allait pas. Je veux dire, tous les produits blush sont vraiment super beaux. Toujours très très beaux. Vous voyez, ça fond sur la peau. Je veux dire, c'est vraiment sublime à travailler. J'ai un autre petit blush. Ah, je crois qu'il est là. C'est un blush mono, celui-là. Je voulais absolument vous le montrer. Il s'appelle Apricot Milk. C'est le Easy Real. Ah bah, décidément, on voit toujours ça. Easy Real Flush Smooth Powder Blush. Tout petit. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. C'est beau, mais c'est beau. Donc, on va en mettre un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est très, très clair. Mais ça ne me gêne pas. Alors, ça c'est peut-être pas un blush, cette couleur-là, apricot. Ça n'ira peut-être pas à tous les types de peau parce que c'est vraiment très, très clair. Si vous avez une peau foncée, eh ben, il vaudra mieux aller vers le blush de la palette. Par exemple, de la palette teint, de celle-là, enfin de toute façon des couleurs de blush, vous en avez plusieurs hein, au niveau de la marque Florasis. Hein. C'est moi qui ai pris celui-ci qui était relativement clair, mais voilà, je veux dire ça je vous le dis tout de suite, voilà, sur une peau foncée, ça ne se voit pas, mais regardez. Ah, j'adore. Alors c'est marrant parce qu'il est hyper clair, mais en fait c'est un blush qui reste ultra naturel sur la peau, mais qui apporte un côté bonne mine. Il rehausse votre teint. Il ne se voit quasiment pas, parce que vous voyez, je l'ai mis beaucoup plus au niveau ici de la zone haute de ma joue et je l'ai mis un petit peu en sun kiss. Ça ne se voit pas dans le sens où on ne voit pas réellement de couleur, mais par contre, ça donne un effet bonne mine. Et j'adore sur cette couleur, je l'adore rien que pour ça. Donc cette teinte Abricot Milk, c'est la teinte 01. Donc, si vous avez une peau assez claire, dites-vous que ça peut être la poudre bonne mine que vous n'aviez pas dans vos tiroirs. On va passer maintenant à l'highlighter. Et là, j'ai celui-ci qui est le Luminous Glow Highlighter. C'est la teinte, j'en sais rien. Alors, pourtant, j'ai les lentilles, mais c'est écrit tellement petit. Ma foi, je crois que c'est 02. Ah, peut-être que je le verrai là. Non, je ne le vois pas. Je crois que c'est 02, mais je vous le mettrai en commentaire. Regardez. Non, mais franchement, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, bien entendu, vous avez toujours ces dessins absolument magnifiques qui sont au niveau, qui sont en relief, hein, au niveau des produits. Mais franchement, alors, je vais quand même vous montrer la luminosité, hein, parce que ça pourrait être beau. Celui-ci, c'est un petit peu un champagne rosé. J'en ai un autre, vraiment un doré, mais regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je vais vous le mettre sur ma main. Piou, piou, piou. Voilà. Regardez-moi ça. Donc là, on est sur un... C'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai une lumière, j'ai une lampe qui est claire, mais franchement, c'est tellement lumineux. Vous ne savez pas trop comment mettre votre main pour que vous puissiez bien voir sans que ça éblouisse. Mais écoutez, ça ne fait qu'éblouir parce que le produit est comme ça. Ça, c'est magnifique. Ça, il y a vraiment un côté... ouais, champagne rosé. C'est magnifique, cette couleur d'highlighter. Je préfère ces couleurs-là aux couleurs dorées. Mais ces couleurs,
champagne rosé en highlighter, mais c'est pas la couleur la plus répandue, c'est pas celle qu'on trouve le plus. Et quelquefois, c'est un petit peu frustrant. Mais écoutez, Florasis l'a fait. Nous avons entendu et l'a fait pour nous. Donc, je vais l'appliquer avec mon petit pinceau highlighter 05 de Sephora. Vous allez voir que l'impact incroyable. Donc, je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Je vais en mettre également, hop. Je vais bien le fondre avec mon blush. C'est vraiment très joli. En fait, le résultat, tout se voit, mais vous vous dites, tout est très naturel. Ça fait très naturel, très classe. Moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon arcade, juste sur mon sourcil. On va passer aux lèvres et les lèvres, on va appliquer un rouge à lèvres. Donc, ça va être le M1311. J'ai pris, vous savez, ces petits rouges à lèvres bijoux de Florasis. Donc, j'ai pas mis les petites pampilles qui s'accrochent là et qui tombent. Mais je les ai. Elles sont là. Voilà. Vous avez des petites pampilles comme ça que vous pouvez accrocher à votre rouge à lèvres. Bon, c'est juste que je les ai pas mises, mais... Et du coup, on va appliquer la teinte M1311. Donc, c'est rouge à lèvres. En fait, vous avez ici un petit dessin de clé. Vous appuyez, plouf, et il va sortir de l'autre côté. Donc, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat, assez foncé. C'est rare que l'on me voit avec de telles couleurs. Je vais vous le mettre sur ma main pour vous montrer. Voilà ce que cela donne. Donc, on est un petit peu presque sur une couleur un petit peu, vous savez, un petit peu, qui va un petit peu vers le safran. Donc, on va, écoutez, on va tester. Alors, c'est un rouge à lèvres mat, mais qui a un petit peu un effet poudré lorsque vous l'appliquez sur vos lèvres. Voilà, du coup, je vais peut-être juste tapoter un petit peu avec l'highlighter. Donc, je vais reprendre, hop, petit pinceau. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, moi j'aime bien. Ça c'est vraiment le maquillage typique pour tous les jours. Et encore ça peut être un peu plus que tous les jours. Mais franchement c'est ultra lumineux. Je vais voir si je peux vous faire un zoom. Voilà, je voulais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir quand même un petit peu les yeux de plus près. Parce que franchement, c'est vraiment très, 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 très joli. Que ce soit l'ombre liquide que l'on a mis au niveau du coin interne, que ce soit le stick que l'on a mis sur la paupière mobile, voire même les fards que l'on a utilisés tout simplement pour faire le cadre du maquillage. Aucune difficulté technique et c'est pourtant un maquillage qui fonctionne parfaitement. Voilà du coup pour ce tutoriel. Donc je vous rappelle, si jamais pendant tout le mois de novembre, si vous souhaitez faire des achats, c'est le mois de novembre, Black Friday sur Florasis. Donc si vous souhaitez faire des achats, sachez qu'avec mon code, vous pourrez bénéficier de 16% de réduction dès que vous achetez 2 produits et de 26% de réduction dès que vous achetez 3 produits. Donc si jamais il y avait des produits qui vous tentaient, eh bien, écoutez, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!